Allez, nous voici dans les mines des Corbières. La vidéo est un peu trouble là. Ah, dis que c'est pas fait. Non, c'est bon. On va vérifier que c'est propre. Ouais. Ah, ça va mieux. Ouais, Allez, c'est parti. Donc, toujours pareil pour ces mines. Même chose que la vidéo précédente. Nous sommes sur une mine de... Donc on trouve de la malachite, de l'azurite, du plomb, argentifère, du fer, mais également de la barytine, avec quoi on crée de la peinture, sulfate de barium, pour l'aéronautique, le naval, le nucléaire. Voici l'azurite en bleu, malachite en vert. On trouve aussi de la calcite qui permet de créer une certaine brillance sur l'azurite et la malachite, qui est d'ailleurs relativement magnifique. Donc c'est de la roche polymétallique. Alors apparemment, ici il y a eu trouvé de l'antimoine aussi. On a du soufre. Donc on voit bien le travail de perçage de la roche pour insérer soit une baramine ou soit de la dynamite. Certaines mines étaient exploitées par le feu, donc par l'éclatement de la roche par le feu. Donc on allumait un feu et ça éclatait la roche. C'est plutôt intéressant. Donc là toujours un puits, mais malheureusement celui-là il est bouché. Qui descendait aux étages inférieurs de la mine, notamment là où on était sur la vidéo précédente. C'est assez vaste, c'est très grand. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis de casque parce que ben là c'est pas vraiment utile. Comme je disais sur la vidéo précédente, j'y rentre depuis l'âge de 15 ans et j'ai jamais vu un caillou bouger. Il n'y a pas de déboulement particulier. C'est très solide comme roche. Voilà, on peut repérer le fer dans la roche. Là, il y a du fer mélangé au plomb et à l'argent. Bon, l'argent est en très petite quantité. Donc pour atteindre le haut des mines, comme ça, quand ils voulaient percer, ils faisaient des paliers en estrade. Donc ils faisaient des sortes de mezzanines avec du bois. Et avec des échelles, et bien, ils montaient à percer la mine tout en hauteur. Donc c'est la même façon de percer que dans la vidéo précédente.
Donc ils atteignaient un filon. Et quand ils étaient dans le filon, ben, ils perçaient la totalité du filon. Bon là, tout n'a pas été fait. Tout n'a pas été percé. On voit qu'il y a encore de la matière. Ces mines, quand elles ont été fermées, n'ont pas été dynamitées parce que les exploitants de l'époque pensaient pouvoir la réouvrir un jour. Ce qui s'est fait d'ailleurs successivement depuis la protohistoire. Les mines ont été ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Alors il y a eu un gros problème à une époque, c'était le charbon. Alors les bas-fourneaux qui étaient utilisés pour la réduction du minerai étaient alimentés soit par les mines de houille de Ségur à Tuchamp, ou soit par la production de charbon avec nos forêts. Ce qui a fait qu'entre l'élevage, la production domestique et la production de charbon avec les charbonnières pour les mines, la forêt elle a complètement disparu à une certaine époque, notamment au Moyen-Âge, successivement sur plusieurs époques d'ailleurs. Ce qui a contraint les mines de fermer. Mais il y avait aussi l'accessibilité pour aller chercher les minerais, notamment les muletiers, c'était très compliqué. Donc pour venir et transporter le minerai, notamment par exemple du minerai qui partait d'ici jusqu'à Leucate. Donc là je ne veux pas identifier le lieu là où je suis. Donc je vais pas. Mais il y avait quand même beaucoup de kilomètres d'ici au traitement du minerai. Voilà, c'était énorme. Mais c'est vrai que ces mines ne bougent pas, quoi. Il n'y a aucun éboulement, il n'y a aucun... C'est impressionnant. Là, on a un puits d'extraction, là-haut. Donc plus tard, là, on va monter beaucoup plus haut, là-haut, pour visiter notre galerie. C'est là où on verra le puits, justement. Bon, malheureusement, il y a également des déchets. Voilà. Des déchets plastiques, dans des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Voilà, salade César. De foutre les salades César, moi. Putain, bande de porcs. Alors s'il vous plaît, quand vous faites de la rando, quand vous allez dans les mines, quand vous allez n'importe où vous allez, ramassez vos déchets, s'il vous plaît, ramassez vos déchets. C'est vraiment dégueulasse. Notamment que ça pollue les sols, mais ça pollue aussi les nappes phréatiques. Donc après, quand vous pensez boire un coup d'eau bien fraîche, bien bonne, ben vous buvez des microplastiques. Voilà. Voilà, voilà, voilà.
Longue vie au roi. Mouais. Mouais, 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 mouais. Toujours pareil, on a encore des morceaux d'été là, en bois qui traînent par là. À tout à l'heure.